L'Algérie, pourtant donnée favorite du tournoi, est finalement tombée dès les quarts de finale face aux éléphants ivoiriens. Aussi triste et brutale soit-elle, cette sortie prématurée reste riche en enseignements. Quel bilan tirer de cette aventure africaine dans laquelle l'Algérie ne finira même pas parmi le dernier carré? Pour débuter ce bilan, commençons par les points négatifs. Une réalité saute aux yeux après cette CAN, la réelle absence d'une assise défensive rassurante, puisque Gourcuff avait pris dans ses bagages une charnière centrale aux portes de la retraite et pas au top de sa forme. S'il reste, le Breton devra absolument travailler à renforcer et élaborer une nouvelle charnière avant les prochaines échéances. Le point le plus flagrant restera le grave manque de fraîcheur physique. Le climat chaud et humide de la Guinée équatoriale a cruellement handicapé le jeu et le rendement de joueurs clés, à l'image de Brahimi ou Forouli, qui ont du mal à démontrer leur talent durant ce tournoi et n'ont jamais atteint le niveau qu'on leur connaît. Mboli, lui aussi, ne nous a pas montré tout son potentiel. C'est peut-être le contre-coup de son choix de carrière. Mais le tableau n'est pas si noir, il y a du bon aussi dans cette équipe. Malgré la jeunesse d'une grande partie des joueurs, certains ont fait preuve d'une grande maturité de jeu. Les plus grandes révélations étant les deux milieux de terrain Safir Taider et Nabil Bentaleb qui, il est vrai, perdaient par moments leur sang-froid. Aïssa Mandi aussi a su sortir grandi après cette CAN. Nous avons l'arrière-droit que l'on a longtemps cherché. C'est une équipe encore jeune qui a, pour la grande majorité, découvert l'Afrique pour la première fois. Le président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raouraoua, souhaitait que la sélection accède aux demi-finales. Le peuple algérien les voyait remporter le trophée. C'est une équipe qui a encore un long chemin à parcourir et pourquoi pas une belle histoire à écrire encore, avec Gourcuff à sa tête, afin de pouvoir évoluer et accéder aux prochaines échéances, comme la Coupe d'Afrique 2017 et la Coupe du Monde 2018. Demain, le coach fera son débriefing formel devant la presse, mais le rapport qu'il fera à son président dans quelques semaines sera certainement rempli d'enseignements qui pourront le projeter vers de meilleures performances. La question qui reste lancinante, Gourcuff terminera-t-il son travail avec sa philosophie ou s'adaptera-t-il à la réalité algérienne ?